Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment on va programmer un automate Schneider avec le logiciel Unity Pro en utilisant le langage Graph7. Donc ici, on va utiliser le langage Graph7 pour programmer notre système avec le logiciel Unity Pro. Donc avant de commencer la programmation, je vais vous présenter notre système. Donc pour notre système, c'est un système perceuse qui est composé d'un vérin et de deux moteurs pour faire le perçage d'une pièce. Donc en cliquant sur le bouton marche, donc le vérin il va se déplacer de min jusqu'à max pour fixer la pièce en alimentant SV, le distributeur SV. Lorsqu'il arrive en max, donc ici le perceuse il va descendre de S1 jusqu'à S4 en tournant, c'est-à-dire je vais alimenter KM1 et KM3. Lorsqu'il arrive en S4, donc lorsqu'il termine la perceuse, donc il va remonter de S4 en S1 en tournant aussi, c'est-à-dire on va alimenter KM2 et KM3, les deux contacteurs. Lorsque le perceuse termine le perçage, donc il retourne en S1, donc le vérin il va retourner de max vers min en alimentant EV. Donc voici notre exemple, voici notre graphe 7. Ça c'est l'étape initiale. En cliquant sur marche, le perceuse se trouve en min, c'est-à-dire le vérin désolé se trouve en min et le perceuse se trouve dans le perceuse se trouve S1 et en cliquant sur le marche. Donc notre système commence, le vérin va sortir en alimentant SV. Il va sortir jusqu'à lorsqu'il arrive en max. Lorsque le vérin se trouve en max, donc le perceuse il va descendre en tournant jusqu'à arriver en S4. Lorsqu'elle arrive en S4, donc elle va remonter en tournant aussi jusqu'à arriver en S1. Lorsqu'elle va retourner en S1, le vérin aussi il va retourner en position min en alimentant EV, le distributeur EV. Et on retourne à l'étape initiale. Donc on va supposer on va supposer c'est notre programme Graph7. Donc maintenant comment on va le programmer, comment on va le programmer dans notre logiciel Unity Pro. Donc pour ce faisant, je vais ouvrir notre logiciel qui est Unity Pro Excel. D'abord, on va créer un projet, donc fichier nouveau. On va choisir notre automate. Par exemple, c'est un automate, donc on va choisir notre automate. Donc la première étape, c'est la création d'un projet. Par exemple, ici, on va choisir, donc c'est le XL, donc c'est l'unité XL, c'est-à-dire il va contenir tout ce qui est M340, Premium et Quantum. Donc, par exemple, on va utiliser notre automate M340. Mais bon, on va utiliser dans cet exemple le simulateur. Donc, on va choisir n'importe quel automate. Avec CPU 314, avec le Modbus Ethernet. Donc, nous avons choisi ce CPU. Donc, après la création d'un projet et le choix de notre automate, on va passer maintenant à la configuration matérielle de notre automate. Donc, on doit aller aux configurations. Donc, ça, c'est notre CPU. OK. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ici? On va ajouter des modules tutoriels et d'entrée tutoriel et aussi des sorties tutoriel. Donc, on va commencer par l'emplacement 1. Double-clic sur l'emplacement 1. On doit aller tout ce qui est les entrées tutoriel. Je vais utiliser par exemple un module 16 entrées tutoriel 24 volts. Donc ici voici ce module. Donc 16 entrées 24 volts. Et aussi je vais utiliser des sorties tutoriel. Et par exemple 16 sorties tutoriel 24 volts. Donc 16 voilà, avec des sorties relais. 16 sorties. Donc ici j'ai utilisé ces entrées tutoriel dans l'emplacement 1 et ces sorties tutoriel relais dans l'emplacement 2. Donc après que nous avons fait la configuration dans notre automate et nous avons ajouté les modules nécessaires pour le câblage des entrées-sorties, on passe maintenant à la déclaration des entrées-sorties. La déclaration donc se fait en cliquant sur le module. Par exemple, on va commencer avec les entrées.
Pour notre cas, pour les entrées, sont les détecteurs Minimax de Vera. Minimax sont des détecteurs ILS qui se trouvent dans les Vera. Et aussi, on va utiliser des détecteurs de position S1 et S4 pour détecter la position haut et la position bas de notre perceuse. On va utiliser comme entrée ici le bouton à marche. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 sorties. Donc, on va déclarer, désolé, 5 entrées. On va déclarer les entrées en cliquant sur notre module, qui est le module d'entrée qui se trouve dans l'emplacement 1. Double-clic. En cliquant sur le nom du module, on doit aller objet d'entrée-sortie. Ici, donc, c'est un module, comme nous avons dit, c'est un module d'entrée. Donc, on va utiliser comme adressage I qui spécifie, c'est-à-dire ici, I, c'est les inputs, ce sont les entrées. On va mettre à jour les grilles. Donc, ici, voilà les entrées qui se trouvent du 0 jusqu'à 15 parce que nous avons 16 entrées. I, c'est-à-dire module d'entrée. 0, c'est-à-dire notre module se trouve dans le rack 0. Et 1, c'est-à-dire notre module d'entrée-sortie se trouve dans l'emplacement 1 du rack 0. Et celle-ci, 0, 1, 2, 3, ce sont les numéros des entrées qui se trouvent du 0 jusqu'à 15, c'est-à-dire 16 entrées qui se trouvent dans l'emplacement 1 du rack 0. Bien sûr, booléens, ce sont des types booléens, car ce sont des modules tutoriels. On va commencer par la déclaration des entrées-sorties. On va cliquer sur la première entrée, par exemple, I0.1.0. Je vais le câbler avec, par exemple, le bouton marche. Créer. C'est-à-dire, voilà, c'est le marche qui se trouve maintenant dans cette entrée. On passe à la deuxième entrée, c'est-à-dire, je vais mettre le détecteur MIR. Créer. Maintenant, max, qui se trouve par exemple dans I0.1.2. Créer. Et j'ai aussi le détecteur SA. Créer. Aussi S2 qui se va trouver dans le I0.1.4. Donc ici j'ai déclaré les entrées. Après que j'ai terminé la déclaration des entrées, on passe maintenant à déclarer les sorties. Donc les sorties se trouvent dans le module dans l'emplacement 2, dans le rack 0 bien sûr. Donc double clic. Je vais cliquer sur le nom du module, objet d'entrée sortie. Bien sûr c'est un module sortie, c'est-à-dire Q. On va cliquer ensuite sur mettre à jour. Ici nous avons remarqué, nous avons Q0, Q c'est-à-dire c'est un module sortie qui se trouve dans le rack 0, dans l'emplacement 2, ou bien sûr j'ai mis 0 jusqu'à 15 sorties, c'est-à-dire 16 sorties. Je vais commencer par la déclaration des sorties. Donc ici, nous avons par exemple les deux bobines SV et EV de notre distributeur. Donc ici, par exemple, SV, je vais le mettre dans Q0.2.0 et EV de la deuxième sortie. Et nous avons aussi le contacteur KM1 qui permet de descendre le perceuse, KM2 qui permet de monter le perceuse, et KM3 qui permet de tourner le perceuse. Bien sûr, on peut cliquer sur créer ou bien directement sur l'entrée de notre clavier. C'est la même chose. Ok. Par exemple, voilà, créer. Après que nous avons déclaré les entrées et sorties de notre automate, on passe maintenant à la partie programmation. Donc ici, je dois aller maintenant, j'ai terminé la partie configuration. Donc tout ce qui est les entrées et sorties sont déclarées dans les variables élémentaires. Voici les variables dans toutes les entrées et sorties que nous avons déclarées. C'est bon. Maintenant, on va passer à la programmation. Partie tâche, master, on va créer, donc ici, master, on va créer une section où on va les programmer. Donc, nouvelle section. Ici, on va mettre un nom pour notre section, par exemple, perceuse. Ici, on va choisir notre langage, comme nous avons notre langage. Il existe plusieurs types de langages. Pour notre cas, pour cet exemple, donc on va utiliser les techniques de la programmation du graph7, c'est-à-dire on va utiliser le langage SFC. SFC, c'est le langage du graph7. On va ici, donc c'est bon, on ne va pas utiliser la protection ici. On va cliquer sur OK, c'est-à-dire on va utiliser graph7 pour la programmation de notre système. Donc pour les autres langages, on va voir dans chaque vidéo
on va voir les différentes techniques de programmation avec les automates Schneider. Ok. Ok. Voici l'éditeur où on va dessiner notre graph set. Donc ici, on va dessiner notre graph set. Et ici, nous avons les étapes et transitions. Donc, on va mettre étape, ensuite transition. Pour notre cas, c'est-à-dire nous avons besoin de combien d'étapes? 1, 2, 3, 4, 5 étapes. Donc, on peut mettre étape transition ensemble. 2, 3, donc ça échappe. Donc ça, par exemple, je vais nommer x0, ça x1, ça je vais l'appeler par exemple x2, étape 2, ça c'est x3, désolé, c'est x3, et ça je vais l'appeler par exemple x4. Donc je vais l'appeler avec le même nom que j'ai créé au niveau graph set. Par exemple x0, x1, x2, x3, x4, x4. Donc après, lorsque nous arrivons à l'étape 4, je vais faire retourner à l'étape initiale. On va utiliser liaison qui permet de retourner à l'étape initiale. On clique sur la dernière transition et ensuite on va cliquer sur l'étape initiale. Ça qui permet de retourner à l'étape initiale. Après que nous avons dessiné notre graph set, donc maintenant on passe à la programmation des transitions. Par exemple, ici, on va voir, ici c'est les transitions T1 par exemple. Nous avons marche et min et S1. Donc qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? On doit cliquer sur les transitions. Ici, on peut utiliser variable si nous avons une seule condition. Si nous avons une expression, donc on peut utiliser section transition, c'est-à-dire nous avons plusieurs variables à déclarer, à utiliser dans cette transition. Donc par exemple, dans notre cas, on n'a pas seulement une seule variable, nous avons 3 variables. Donc ici, on doit passer par section transition. On va créer une transition que je vais l'appeler par exemple T1, éditer. On va utiliser par exemple le langage ladder pour programmer notre transition. Et on va cliquer sur OK. On peut utiliser n'importe quel langage, hein. Mais bon, pour notre cas, on va utiliser GraphSet pour la programmation de notre système. Et pour la programmation des transitions et les étapes, on va utiliser par exemple ladder. OK. Donc ici nous avons la partie programmation de notre transition. Je vais mettre ici. Ici, on va mettre la condition qui permet d'activer la transition T1. C'est quoi la condition? Bien sûr, on va utiliser ici ladder. Donc, nous avons 3 conditions. 3 échappe. Donc ici, on va mettre, bien sûr, donc c'est quelle variable? En cliquant sur le bouton marche. OK. Et aussi, le Vera se trouve en position mi. OK. Et le perceuse se trouve en position S1. OK. C'est-à-dire ici, j'ai mis la condition et mis la condition qui permet d'activer la transition T1. Maintenant, on passe à la deuxième transition. Donc, nous avons ici max. Donc, je vais fermer ça. Je passe maintenant à la deuxième transition. Par exemple, je vais l'appeler T2. Éditer. Ladder, bien sûr. OK. Ici, je vais mettre comme condition échappe. Donc ici, nous avons comme condition max. Bon, on peut utiliser directement ça. Max. OK. On passe maintenant à la troisième transition. T3. Éditer. OK. Donc ici, nous avons S4.
mais bon, S2, mais bon, nous avons utilisé S2 ici. Ok, S2 c'est la même chose que S4 que nous avons, mais bon, dans notre exemple, c'est ce que ça s'appelle S4, mais bon, ici nous avons déclaré comme si c'est S2. S2. Quoi encore? Mais bon, on peut changer la variable, son nom, par exemple, c'est ça. On peut changer par S4, suivant cahier de charge. Donc, on passe maintenant à notre programme. Donc, on va vérifier est-ce que c'est bon ou non. Donc, ici, c'est S4. On passe maintenant à la dernière transition. Non, avant-dernière transition, T4. Ici, T4. Ok. Donc, si nous avons l'étape 4, donc ici nous avons S1. S1. Ok. On va terminer avec la dernière transition, T5. Éditer. Ok. Qu'est-ce que nous avons ici? La dernière transition. Ici, nous avons mis min. Ok. Maintenant, nous avons terminé la programmation des transitions. On passe maintenant à la programmation des étapes. Donc, on va retourner à notre système Garcet. L'étape 0, c'est une étape initiale. Donc, ici, on doit mentionner que c'est une étape initiale. Ok. Donc, dans l'étape initiale, pour notre cas, il n'existe aucune action. On passe maintenant à l'étape 1 qui permet d'activer la sortie SV. Donc ici, on passe à l'étape 1, on clique à droite, double-clic, désolé. On passe en action. Et ici, bien sûr, on va utiliser une variable pour déclarer directement la variable que nous avons besoin, ou bien directement section, si nous avons plusieurs sorties. Ok. Donc ici, c'est quoi ici? L'étape 1 permet d'activer le SV. Donc, on va mettre SV, c'est où SV? Voilà. Nouveau. Ok. Dans l'étape 2, donc nous avons l'étape 2. Nous avons KM1 et KM3. Donc, nous avons KM1 nouveau et aussi KM3 nouveau. Donc ici nous avons deux sorties. Ok. Dans l'étape 3, nous avons KM2 nouveau et KM3. Montée va tourner aussi. Ok. Et dans l'étape, la dernière étape, nous avons bien sûr EV qui permet de retenir le Vera. Et hop, hop. Donc ici nous avons terminé à programmer les étapes. Donc on passe maintenant, on va tester maintenant notre programme s'il fonctionne correctement ou non. Donc d'abord on passe maintenant, ici nous avons deux modes. Mode standard, si on va le charger le programme vers l'automate, ou bien le mode simulateur, c'est la simulation qui permet de simuler le programme au niveau à travers son automate. Donc on va utiliser le simulateur ici, on clique sur le simulateur. On va tester, on va cliquer sur d'abord analyser le projet s'il existe des erreurs ou non. Donc ici nous n'avons pas des erreurs. Ensuite, on va régénérer notre projet qui permet de régénérer le code, qui permet ensuite, après la génération de notre code, on va l'envoyer vers l'automate.
Mais bon, avant de le voir, on passe au mode connecté. On va connecter à notre automate. Après que nous avons, on va le charger du PC ici, du PC vers l'automate. Cette icône, c'est-à-dire on va récupérer le programme de l'automate vers le PC. Donc, pour notre cas, on va le charger vers l'automate. Donc on va cliquer sur ce bouton. Donc on va le charger du PC vers notre automate. On va exécuter l'automate après le transfert, c'est-à-dire je vais mettre l'automate en mode marche, ou bien je peux mettre ça, ou puis je vais cliquer sur le rat, c'est la même chose. Exécuter, transférer. Donc ici on est en train de charger le programme vers l'automate, mais bon pour notre cas vers le simulateur. Ici, est-ce que vous voulez vraiment exécuter ce projet? On va dire oui, oui. Donc ici on est en ligne avec notre simulateur. Bien sûr, c'est le même cas si nous avons un automate réel. Maintenant, on va tester le programme s'il est correct ou non. Ok. Donc ici, je vais ajouter une table d'animation. Nouvelle. Ok, par exemple. Donc je vais voir, par exemple, je vais mettre une variable donc marche. Donc j'ai ici mis max. S1, j'ai aussi S4, KM1, KM2, donc KM2 et KM3. Donc ici je vais le forcer à travers ici. Donc si on veut voir les deux systèmes en parallèle, voici notre garcette. Donc ici nous sommes à l'étape 0. Ici la transition T1 n'est pas activée. Donc notre perceuse à l'état initial il va se trouver en min et le curseur dans S1. Donc on va forcer min et S1. Donc ici je vais faire le forçage. Je vais forcer min en A et S1 en A. Bien sûr, pour notre système se met en marche, on va cliquer sur le bouton marche. Donc ici, mais bon, j'ai pas un système réel pour cliquer sur marche, donc je vais le forcer à travers le table de visualisation. Donc je vais forcer en A. Mais bon, il manque le SV, une sortie SV et EVR pour le distributeur. Donc, si nous appelons sur marche et le perceuse se trouve dans min et le VRA se trouve dans min et le perceuse se trouve S1, la sortie SV elle va s'alimenter. Et lorsqu'on va alimenter le SV, donc le VRA il va se déplacer de min jusqu'à max. Donc ici l'opérateur ne va pas toujours cliquer sur marche, je vais rentrer par exemple 0. Donc le perceuse, le VRA il va se déplacer du min, c'est-à-dire je vais désactiver min. C'est-à-dire qu'il ne va pas se barrer sur les ennemis, il va se déplacer jusqu'à où, donc SV sera toujours alimenté jusqu'à l'arrivée en max. Donc ici je vais activer max. Lorsqu'il arrive en max, normalement le perceuse il va descendre en tournant, lorsque le max égale à 1, on doit activer KM1 et KM3, si le programme est correct bien sûr. Donc ici, lorsque je vais activer max, donc je vais passer à l'étape 2, et dans l'étape 2, j'ai activé quoi? KM1 et KM3. Qu'est-ce que ça veut dire KM1 et KM3? C'est-à-dire le perceuse, elle va descendre, KM1 et KM3, elle va descendre et en tournant aussi. Donc il va descendre d'où? De S1. Donc je vais désactiver S1. Il va descendre jusqu'à où? Jusqu'à arriver en S4. Donc, lorsqu'il arrive en S4, il va monter en tournant aussi. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive en S4, on doit fonctionner KM2 et KM3. Voilà, KM2 et KM3. Donc, KM2, on est en l'étape 3, c'est-à-dire le système il est en train de monter et aussi en tournant. Donc, il va monter d'où? De S4. Donc, je vais mettre à 0. En arrivant en quoi ici? En arrivant à S1. Donc lorsqu'on arrive en S1, le VRA elle va se retourner. Voilà.
On va activer S1. Donc ici, le curseur s'arrête et le Vara, elle va se retourner. C'est-à-dire ici, j'ai alimenté EV. Lorsque j'alimente EV, le Vara, elle va retourner de max jusqu'à mi. Donc je vais enlever max. Il va retourner jusqu'à mi lorsqu'on arrive en mi, en mi, en mi. Et le système s'arrête. Il ne va fonctionner notre voie. Si on clique sur le marche, le système va sortir notre voie et on va recommencer notre cycle. J'espère que vous avez bien compris comment on peut programmer avec Unity Pro en utilisant le langage GraphSet. Merci pour votre attention.